aujourd'hui, vous avez l'occasion, chers hommes, d'écouter ce que j'ai fait hier en réunion de femmes. Du coup, je remplace Marie-Hélène. Et comme j'étais invitée à Montluçon à la réunion de femmes, j'ai pu prêcher aux femmes. Et donc, vous allez voir, vous allez entendre le même message. Et finalement, ça nous concerne tous. Donc, chers hommes, c'est comme si on était en réunion de femmes, mais avec les hommes. Ça va ? Et on va parler d'un thème qui touche tout le monde. Slide numéro 1. M'arrêter de courir, vraiment. On est dans une société, on est d'accord, où soit tu cours trop, soit tu cours pas assez. Je m'entends. Je pense à ma mère, qui est dans une résidence senior, et quand je parle avec les personnes âgées là-bas, le problème c'est qu'ils s'ennuient tellement, ils font... Vraiment, ils s'ennuient, ils voient tout le monde courir, et ils ont l'impression d'être sur le côté, ils regardent les gens comme ça. Et à côté, il y a tous les autres, on est en train de courir, on a l'impression d'être surchargé. Et souvent, qu'est-ce qu'on te dit quand tu es surchargé ? On te dit, Betty, repose-toi. T'as envie de dire, ben oui, j'y ai pas pensé. Hein ? Samuel, mais non, mais tes travaux, t'inquiète pas, repose-toi, ils avanceront tout seuls. Tu dis, mais je peux pas, on est d'accord ? On a l'impression que la vie est une incessante course. Et bien sûr, vous aimez courir. Qui aime courir ici ? Normalement, Simon, il a levé la main. T'aimes pas courir ? Alors, mais est-ce que vous aimez courir toute la journée non-stop du matin, 7h du matin à 22h ? Non. Généralement, on aime faire 2 fois le tour de Courty. Et c'est pas mal. Bon, moi, je fais qu'une fois. Et en plus, Timothée, il fait semblant de courir. Parce que je cours pas vite. Hein. Alors, pour m'embêter, des fois, il fait exprès de faire des grands pas en disant, tu vois, je marche quand tu cours. Mais ce qui compte, c'est qu'il est quand même là. C'est plus facile de courir à 2. Hein. C'est plus facile. Et c'est la seule fois que j'arrive pas à parler parce que si je parle, j'ai un point de côté. Si vous voulez parler avec moi et parler sans que je réponde, venez courir avec moi. Je ne peux plus répondre. Je te dis, oui. Voilà. Des fois, on a l'impression qu'on porte tellement de charges dans notre vie, qu'on porte tellement de choses, qu'on a tellement de choses à faire. Et vous savez, on a l'impression qu'on en est prisonnier, qu'on peut rien faire, qu'on a l'impression qu'on subit notre vie. On travaille du matin au soir, on a les enfants. Si on n'a pas les enfants, on a d'autres choses. On a les neveux, on a les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les voisins, je ne sais pas, on a toujours des choses. Et on a l'impression qu'on subit notre vie. Et on en a discuté assez avec tellement de gens ici où on était là, on se dit, on n'en peut plus. Et nous avons un livre secret qui n'est pas secret, qui nous aide. Et je voudrais vous partager dans ces moments qui étaient... moi, c'était le mois de septembre qui a été super folklorique. J'ai eu du mal le mois de septembre. Puis des fois, on a l'impression qu'on dit le mois d'octobre aussi, parce qu'il y a les vacances. Puis le mois de novembre, parce que c'est le mois de novembre. Puis décembre, parce que c'est Noël. Et janvier, parce que c'est après Noël. Et puis février, parce qu'il fait froid. Puis ça, c'est toute l'année. Et j'aime beaucoup parce que quand on est là, on se sent... oppressé, prisonnier par son agenda, la parole de Dieu est une réponse. Et on peut rentrer dans sa chambre. Moi, en l'occurrence, je sors de ma chambre, en fait, pour pas réveiller tout le monde. Et je vais dans le salon discrètement. Et Seigneur, parle à mon cœur. Montre-moi ce que je dois comprendre. Montre-moi, parle à mon cœur. Et vraiment, je voudrais simplement vous partager ce matin comment Dieu a parlé à mon cœur il y a quelques semaines plutôt. Et... parce que c'est quelque chose que je pense qui vous concerne aussi. La première chose que je voudrais partager, c'est quelque chose qui, quand on accompagne les gens en relation d'aide, les psychologues aussi inclus, Aïcha va nous confirmer, c'est la question des limites. Et on va parler des limites, de nos responsabilités et des limites. En fait, bien souvent, on est surbooké, mais on va porter des choses qu'on pourrait ne pas porter si... on ne portait que nos responsabilités. Et je vais vous expliquer. Parfois, on se croit responsable du bien-être des autres, de leurs choix, parce qu'on les aime, donc on s'en sent responsable. Et c'est vrai qu'on est responsable de nos enfants. Légalement, on est responsable de nos enfants. Mais j'ai une question. Si je dis à Eyal de ne pas sauter de l'escalier, et qui saute et qui se fait mal, qui est responsable du fait qu'il soit fait mal ? Eyal.
C'est lui qui aura mal et c'est lui qui est responsable. Et même si je me sentirais désolée, je ne suis pas responsable du fait qu'il ait désobéi alors que je lui ai donné un cadre. Et dans un couple, on va prendre l'exemple du couple qui est vraiment, je pense, un bon terrain. Dans un couple, le conjoint n'est pas responsable du fait que l'autre ait perdu son travail, du fait que l'autre ne va pas bien. Parce que, vous savez quoi ? On est des adultes. Moi, je suis adulte, je suis responsable de ma vie en tant qu'adulte. Je dois déjà être responsable de mes choix, de mes émotions, de qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être responsable de l'autre. Et par exemple, si vous êtes avec une personne, vous êtes en colocation et qu'une des personnes travaille trop, je ne suis pas responsable du fait qu'il ne peut pas faire les tâches ménagères parce qu'il a trop de travail. C'est sa responsabilité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, j'en arrive à cette question, on doit travailler nos limites. On doit travailler nos limites. On doit apprendre à mettre des limites aux autres et à nous-mêmes. C'est quelque chose de super important. Et vous allez voir comment je vais arriver à Jésus, comment il les enseigne, ces limites. Parce qu'on se dit, mais comment elle va faire le lien ? Alors, il y en a qui ont peut-être déjà trouvé comment je vais faire le lien, mais j'y arrive. Le mot de 2025, c'est le mot charge mentale. La charge mentale. Vous savez, cette charge mentale où tu te réveilles le matin, tu te dis, bon alors aujourd'hui je dois faire les courses, je dois finir le ménage, la machine à vider, alors il y a les devoirs des enfants, bon j'ai mon travail, j'ai 3 dossiers en retard et je fais ma compta, ensuite je vais visiter ma mère, je m'occupe de son problème d'ordinateur, tout en passant à l'église où je dois faire le ménage. Ah oui, c'est vrai que mon imprimante ne marche pas, faut que je rappelle Jean-Pierre parce que j'ai oublié de lui confirmer, et puis il faut que j'inscrive pour les scouts. Mince, pourquoi au collège il y a un changement ? Il faut que j'aille chercher mon fils plus tôt. Charge mentale. Et vous savez, le charge mentale, c'est un truc, ça nous charge parce qu'on ne peut pas y arriver. On n'est pas fait pour faire tout ça. Dieu ne nous a pas créés pour faire tout ça. On ne peut pas y arriver. Comme ça, c'est simple, c'est réglé, on ne peut pas y arriver. Et du coup, ça nous charge. Et la charge mentale est liée à quelque chose qui s'appelle le surfonctionnement et le sous-fonctionnement. Je vous encourage à lire un livre qui s'appelle « Je comme unique ». C'est un des livres que je recommande le plus à mes étudiants depuis que je l'ai lu il y a quelques années. Je l'ai lu il y a 4-5 ans. C'est un livre qui a eu un énorme impact sur moi. L'auteur s'appelle Jeanne Farmer, F-A-R-M-E-R. Et je comme unique, je l'épelle parce qu'il y a un jeu de mots, c'est je, J-E, comme, C-O-M-M-E, unique, unique. Ok ? Et c'est elle qui va parler du surfonctionnement. Et voilà ce qu'elle nous dit. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que quand on surfonctionne, ça veut dire que l'un fait les choses que l'autre ne fait pas. L'un fait les choses que l'autre devrait faire. Vous voyez le principe ? Et le premier réflexe, c'est de dire « Ah, mais c'est pas bien, hein. Toi, tu sous-fonctionnes, tu fais pas ce que tu dois faire. » D'accord ? Le premier réflexe, t'es à l'extérieur, c'est d'accuser celui qui fait moins. Mais en fait, quand il regarde bien, écoutez bien ce que je vous dis. Celui qui fonctionne, celui qui surfonctionne, celui qui en fait trop, il assume les responsabilités à la place de l'autre. Donc si tu es dans un couple, tu surfonctionnes, tu es en train de prendre les responsabilités de ton conjoint, de ton colloque, de ton collègue. Et du coup, ça ne va pas l'aider. En faisant les choses à sa place, ça crée un déséquilibre. Et c'est là qu'il y a un sous-fonctionnement et un sous-fonctionnement. Alors je vais vous donner un exemple. Ouais, j'en donne 2. Imaginez une épouse qui appelle son mari. « Oui, chérie, est-ce que tu es partie chercher ton ordonnance pour avoir tes médicaments ? Oui ? Puis n'oublie pas, hein, tu dois aller chercher le petit à l'école. » Qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'elle fait ? C'est ses médicaments à lui, c'est sa santé à lui. Elle fait la maman. Mais attendez, j'ai un exemple pour faire à l'envers. Ça a fait rire les gens hier, ils ont bien rigolé quand j'ai dit. Imaginez un mari qui s'agace parce qu'à chaque fois qu'il prend la voiture familiale, il n'y a pas d'essence dedans. Parce que c'est toujours lui qui met. Alors ils ont rigolé parce que nous, on avait eu la scène, j'avais écrit ça il y a très longtemps, et nous, on a eu la scène cette semaine, c'est Timothée, il me dit « Ma chérie, tu sais, hein, dans ta voiture, il faut penser à mettre de l'essence. » Et en fait, ça a fait rigoler parce que je leur ai dit, en fait, moi, ma voiture, elle est magique. Tu l'utilises, il n'y a plus d'essence. Quand tu la reprends, il y a de l'essence. Tu sais même pas quand. Tu n'as même pas payé, tu n'as rien fait. Et c'est tout le temps comme ça.
Il y a un problème, je sais pas, un dysfonctionnement, tu dis « Ah, l'essuie-glace, il marche pas ». Bon, ben ça marche pas. T'as même pas besoin de le dire, c'est incroyable. Tu reprends la voiture, il y a un nouvel essuie-glace. Ça, c'était au cas où les femmes, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui surfonctionnons. Bah, les hommes aussi, dans ces cas-là, peut-être qu'il avait raison de dire « Tu sais, hein, tu peux mettre de l'essence dans ta voiture ». Parce qu'en plus, la conséquence, elle est marrante. Si je tombe en panne, devinez qui je vais appeler. Alors, la conséquence, c'est quand même moi qui la vivra, parce que si je suis en retard au travail ou pour un truc important, c'est ma responsabilité. Et je pourrais accuser personne d'autre. Vous voyez, le jour où c'est super important que tu tombes en panne, il n'y a pas assez d'essence alors que tu dois aller, je sais pas, à Montluçon, bah, c'est ta responsabilité. Tu pourras pas lui dire quoi ? Mais la magie, c'est pas opéré. La voiture, tu n'as pas fait ce que tu fais tout le temps que je devrais faire. Non. Ok ? Je voudrais vous dire que, alors c'est bien, des fois on rend service par amour, on va pas être des égoïstes, mais je voudrais juste vous dire que le surfonctionnement n'est pas de l'amour. Le surfonctionnement, c'est-à-dire, quand on surfonctionne, c'est quand on commence à être en colère. Moi, je sais que tu le faisais de tout ton cœur, ça ne te dérangeait pas, voilà, de mettre de l'essence, parce que tu sais, je fais d'autres choses. Mais vous savez, dans une maison, des fois, quand on commence à trop en faire, là, on commence à s'agacer, et on commence à s'énerver. Et là, on se dit, mais attends, l'autre, il ne fait pas ses tâches. Et il commence à y avoir de la tension. Parce que, bah, du coup, nous, on se retrouve à faire, par exemple, le ménage de toute la maison. Et tu as passé 1 heure à faire le ménage et la personne arrive avec ses chaussures. Ah, vous sentez le truc. Mais vous voyez, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas que la faute de l'autre. C'est toi qui choisis de surfonctionner et c'est toi qui choisis de sous-fonctionner. Un adulte qui ne dysfonctionne pas, il fonctionne. Il fonctionne, il ne surfonctionne pas, il ne sous-fonctionne pas et du coup, il n'est pas agacé. Alors j'en arrive à la Bible. Et de quoi je vais parler ce matin ? De quel passage, à moins qu'il m'ait spoilé, Simon ne change pas, on va essayer de voir s'il trouve. Oui ? C'est ça, on va parler de Marthe et Marie ce matin. Et vous allez voir comment Jésus va gérer cette situation. Incroyable ce qu'il a à nous apprendre. C'est tellement une situation, vous savez, dans les familles, la première cause de dispute, c'est le ménage. Que ça soit avec les enfants, que ça soit... première cause de dispute, c'est le ménage. Donc il y a quand même quelque chose à nous enseigner. Et je sais que ça paraît moins spirituel, mais c'est notre quotidien et c'est nos disputes quotidiennes. Et nous allons lire ce passage. Écoutez-moi bien, nous sommes dans Luc 10, versets 38 à 42. Faites pas semblant de regarder autre chose sur vos téléphones. Là, vous êtes sur la Bible. Attention, je mets le drôme pour vérifier. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il en avait combien des disciples ? Au moins 12, au moins. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. D'après vous, elle le reçut que lui ou les 12 ? Généralement, c'est un kit, c'est un 12 en 1, donc ça fait un 13 en 1. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, non mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répond « Oui, Marie, je vais lui dire de t'aider. » Non. « Oui, t'as raison. » Non. On va tous... Ça, c'est scout. Allez, scout. On va en parler de ça, de l'esprit scout. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Donc je redis, Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Ma question,
Est-ce qu'il parle à Marthe et qu'à Marthe, ou il parle à qui? Il parle à tout le monde. Parce qu'il y a tout le monde qui est présent. Hein. D'ailleurs, c'est pas Marthe qui nous a transmis, c'est les disciples qui nous transmettent ces paroles. En fait, il parle pour que tout le monde entende bien. Parce que le fait que Marthe, dans cette époque, alors je tiens juste à dire qu'on n'est pas en train de juger si cette façon de fonctionner était bonne ou mauvaise, d'accord ? On n'est pas là pour juger un autre système de valeurs. Donc voilà, on n'est pas là pour ça, on va juste regarder les choses avec le regard de Jésus. Mais qu'à l'époque, Marthe sache faire, ça perturbe personne. C'est normal. Par contre, que Marie s'arrête, ça, c'est pas normal. Et ce que dit Marthe quand elle dit « mais dis-lui de venir m'aider », c'est Marthe qui a raison normalement. D'accord ? C'est à Marie de l'aider, selon les codes de l'époque. Et pourtant, Jésus va valider Marie devant tout le monde. Il va vraiment valider Marie devant tout le monde et il va dire à Marthe, il va l'encourager de se concentrer sur l'essentiel. Et ça, écoutez bien, c'est important, il le fait pour que tout le monde l'entende. Pour lui, Marthe n'est pas juste une ménagère. Marthe n'est pas juste une maîtresse de maison. Marthe n'est pas juste quelqu'un qui aide au ministère, parce qu'après tout, faire la cuisine, ça aide au ministère, on est d'accord, il faut bien manger. Non. Pour Jésus, elle est d'abord un être humain qui a besoin de nourriture intérieure. Il la voit comme quelqu'un qui a besoin d'entendre sa parole avant toute chose. Et à ce moment donné, ce qui est trop fort, écoutez bien, il redonne la responsabilité à Marthe de choisir. Il lui donne la possibilité de choisir. Marthe, choisis ce que tu veux vraiment, ce que tu as vraiment besoin. Parce que les codes sociaux ne lui permettent pas de choisir. Mais lui, là, lui qui est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, il est présent et dit « Moi, je te redonne le choix de choisir l'essentiel. » Ça renverse tous les codes, je peux vous dire que c'est révolutionnaire, ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'il est en train de faire, il est en train d'affirmer ouvertement qu'elle n'a pas à surfonctionner et qu'elle est libre et responsable de choisir ses priorités. Parce qu'il y a quelque chose de plus important qui se joue. En fait, quand on lit ce récit, moi, ce qui me fait drôle, c'est que Jésus, il entre chez Marthe et Marie. Il est venu combien de temps sur Terre ? Dites-moi. 33 ans. Il vient de 33 ans, son ministère vraiment a duré 3 ans. Il vient chez Marthe et Marie pas longtemps. C'est pas longtemps, c'est très court. Et vous vous rendez compte que ça dérange personne, que peut-être Marthe n'aurait jamais pu profiter de l'occasion d'être comme ça avec Jésus et de l'écouter. Et ça a dérangé personne, mais ça dérangeait Jésus. Parce que Jésus, il savait qu'il n'était pas sur terre éternellement. Il savait que c'était le moment pour Marthe et Marie. Il est rentré chez Marthe et Marie. Et c'est ça qui est trop fort. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour lui, c'est précieux que Marthe puisse l'écouter. Et c'est vrai qu'il faut bien, selon le regard des gens, il faut bien qu'elle s'occupe des autres. Mais je le redis, Jésus a regardé Marthe comme un être humain qui a besoin d'être aimé, et c'est la première chose qu'il a vue. Jésus voit celui qui est invisibilisé. Quand tu es en cuisine, tu crois qu'on te voit ? Moi, je racontais ça, tu te rappelles quand on est parti à Caen ? Je suis partie faire une conférence à Caen pendant 2 jours. Donc il y avait une armée de femmes qui faisaient à manger pour nourrir tout le monde. Vous croyez que je les voyais ? Comment j'ai fait pour les voir ? Je suis partie chipper des trucs à la cuisine. Des petits gâteaux. Je suis partie les saluer parce que je savais qu'elles n'entendaient rien. Et c'est vrai que c'est ma sensibilité de femme de me dire je vais aller voir qui est en train de bosser derrière pour que tout tourne. Mais on les voit pas. Elles sont à la cuisine. Donc tu connais ni leur prénom, ni leur visage, rien. Elles sont là à faire avec amour derrière. Mais Jésus, lui, il voit ceux qui sont invisibilisés par les codes sociaux, par les codes de la société. Peut-être, il y a tellement de gens entre nous, on se sent invisibles dans notre société. On a l'impression qu'on n'existe pas dans cette société, qu'on n'est pas important, mais Jésus, il te voit. Et il est cohérent avec son enseignement, parce que qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ?
Il a dit, dans Matthieu 11, 28, qui peut me dire Matthieu 11, 28 de tête ? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et à ce moment donné, Marthe, le fait qu'elle s'agace, c'est parce qu'elle est chargée. Et Jésus, il est cohérent. En fait, il enseigne, mais il vit ce qu'il enseigne. Il ne se contente pas de venir ici, de vous dire, oui, il faut avoir un cœur de serviteur, mais après, vous me faites à manger. Vous savez, des fois, il y en a, ils prêchent bien. C'est une certaine belle-mère, une certaine Marilène qui me racontait ça, qui me disait, les gens, ils prêchent sur le cœur de serviteur, mais après, ils sont bien contents d'aller manger. Et que quelqu'un fasse les serve, ils sont contents. Vous voyez ? Bon, après, on va dire que c'est la vie. Mais là, ce qui est fort dans Jésus, c'est qu'il entend le cri de Marthe, et là, il l'invite à s'asseoir, à nourrir son âme. Il le fait fermement pour que tout le monde entende, et qu'il n'y ait pas de ta-ta-ta. Ah, t'as vu ce qu'elle fait, Marthe ? Non, mais t'as vu, Marie ? On n'a pas mangé, hein. Le rôti, il était brûlé. Moi, je voudrais vous rappeler que c'est Jésus, Mashiach, Yeshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu glorieux, celui qu'on appelle dans la Bible Dieu avec nous. C'est lui qui est présent. Et à ce moment donné, il ne sacrifie personne pour se faire servir. Parce que Marthe, si elle ne fait pas à manger avec Marie, c'est qui ne mangera pas ? C'est tout le monde, et c'est Jésus. Et c'est ça, Jésus, il aura faim. Là, on est sur du concret, hein. Le repas n'est pas fait, elle s'est arrêtée. Le repas ne sera pas fait, il aura faim. Mais il sait que dans Marthe et Marie, il y a une fin plus importante. Il y a une fin plus importante qui passe avant tout. Parce que lui, Jésus, nous explique, nous montre qu'il est venu servir. Il l'a dit dans Matthieu 20, 28, Marc 10, 45, il dit « Je suis venu servir ». Et il nous montre c'est quoi être serviteur. Il nous montre concrètement. Et là, on a un exemple, on peut être surpris parce que c'est vraiment terre à terre comme exemple. Moi, je préfère pas manger, mais que toi, je suis venu te servir. Je viens te servir. C'est pas toi qui viens me servir, Marthe, c'est moi qui viens te servir. Et tu te dis, mais attends, on parle quand même de Jésus. Vous vous rendez compte ? Et quand vous pensez dans l'Ancien Testament, combien de fois, dans Ésaïe, on nous décrit ce serviteur souffrant ? Pensez à Ésaïe 53, Ésaïe 49, 6. Jésus, on l'annonce, on nous dit, voilà, un jour... Alors là, on est en 750 avant Jésus-Christ, quand Ésaïe parle, c'est-à-dire 750 ans avant que Jésus arrive. Et là, on nous dit qu'il sera un serviteur souffrant. Et souvent, nous, on pense qu'être un serviteur souffrant, ça veut juste dire mourir sur une croix dans la souffrance. Mais là, Jésus te montre. Être un serviteur, c'est être prêt à ne pas déjeuner, mais je te sers parce que toi, il y a quelque chose que tu as besoin. Je vous rappelle quelque chose que j'ai déjà dit. Vous savez, dans Zacharie 9, 9, on raconte souvent, on lit que Jésus, le Messie, alors à ce moment donné, on ne sait pas encore que c'est Jésus, mais on décrit Zacharie, on est à peu près, pour vous donner une idée, en 520 avant Jésus-Christ, à peu près. Donc 520 ans plus 30 avant les faits. D'accord ? On est très longtemps avant. Et Zacharie aura cette image du Messie qui arrive sur quoi ? Un ânon. Et on dit, il est humble. Voici ton roi qui vient humble sur un ânon. Et alors j'ai entendu souvent un enseignement qui était faux, qui était, il est sur un âne, c'est un signe d'humilité. Alors ça, c'est une erreur de code. Ça, c'est dans notre tête à nous, parce qu'on est décalé. Parce que dans ce monde-là, quand tu es sur un âne, c'est un signe de royauté, de prestige. Parce que vous savez, un âne, c'est bien dodu, c'est bien moelleux, c'est plus confortable. Non mais tout bête, hein. Donc quand on vous décrit que Jésus, le Messie, il est assis il monte sur un âne, c'est un signe de prestige. Mais l'âne, c'est un symbole de paix. Quand un prince, un seigneur arrivait comme ça sur un âne, ça veut dire qu'il venait en paix. S'il venait sur un cheval, il venait en guerre. Voilà. Donc quand dans l'Apocalypse, Jésus est décrit sur un cheval, il vient juger. C'est fini le temps de la paix. Et ça, c'est important parce qu'à ce moment donné, on a une image magnifique du roi qui est sur un âne, donc qui vient en paix, et il est écrit le mot Ani.
C'est-à-dire, il vient modestement, pauvrement, c'est-à-dire comme dépouillé, dans la simplicité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que Jésus montre concrètement à Marthe et Marie et à toutes ces personnes, c'est qu'il est un roi qui n'est pas venu se faire servir, mais qui est venu servir. Et je vous invite à relire l'évangile de Marc, parce que Marc a été sensible à cet enseignement de Jésus, et vous verrez qu'un des axes de lecture dans l'évangile de Marc, c'est la manière dont Jésus décrit qu'un leader, un responsable, selon le cœur de Jésus, c'est quelqu'un qui est serviteur. C'est pas celui qui veut se faire servir, c'est justement le plus petit. Et vous verrez, vous pouvez relire tout l'évangile de Marc comme ça. Toutefois, Jésus est le premier à avoir mis des limites. Il ne s'est pas épuisé en servant les autres. Il savait mettre des limites, dire là, stop, moi je vais à la montagne, moi stop, je vais prier. Il se mettait à l'écart, il prenait du temps avec son père, il se ressourçait. Parce que l'erreur, c'est de croire que comme je suis un serviteur, je dois tout faire et m'épuiser. Et là, tu es dans le sur-fonctionnement et ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je regarde si j'ai pas... Oui, j'en arrive à mes scouts. Les scouts. Juste que je ne saute pas ce passage. Moi, je m'imagine, en tous les cas, avant que je parle de mes scouts, Marthe, à mon avis, vous savez, la suite de l'histoire qui n'est pas racontée, à mon avis, elle a laissé tout, puis elle est venue s'asseoir. D'ailleurs, quand Jésus, il enseigne pas comme je fais là. C'est-à-dire, là, je parle et vous parlez pas, vous parlez doucement. Vous avez remarqué que dans la Bible, il interagit beaucoup avec les gens. C'était comme ça qu'il enseignait. Donc, probablement, Marthe a pu aussi parler, réagir, poser des questions, etc. À mon avis, c'est ça qui a dû se passer. Elle a entendu l'appel de Jésus comme Marie, et comme tous ceux qui étaient présents, et comme nous l'entendons aujourd'hui. Et on a la responsabilité, nous aussi, de nous arrêter et d'écouter Jésus-Christ. On a cette responsabilité, et Jésus nous invite. Il nous donne l'autorisation, le feu vert pour le faire. Vous savez, ça change tout quand on sent qu'on a l'aval de Jésus. Alors j'en arrive à ma petite... on en discutait avec Michel. On se disait, mais il y avait quand même une solution dans cette maison. Vous savez, c'était quoi la solution ? T'es d'accord ? On est d'accord, tu la vois la solution. Il y a 12 disciples. Il y a 2 femmes, Jésus et d'autres personnes. Si on avait voulu que les choses soient simples, comment on aurait pu faire ? Tout le monde fait, allez, tu épluches les pommes de terre, tu fais les carottes, tu mets les couverts. Bon, là, il faut passer le balai. Tu surveilles le rôti. Tu vas tuer la poule. Oui, parce que... Vous savez, là-bas, c'était comme en Afrique. Tu n'avais pas le congélateur, on rappelle. Tu les gardes vivants, comme ça, c'est le meilleur frigidaire. C'est les garder vivants, les animaux. Et après, on fait ça tous ensemble. Et puis personne s'énerve. Et puis, on a fait ça ensemble. Et bon, ça, c'est les codes scouts. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, si vous voulez que vos enfants soient élevés dans l'esprit scout, envoyez-les au scout. Ils apprendront à travailler ensemble. C'était un placement de produit. Amen. Moi, ce qui m'a fait drôle quand je lis ce passage, c'est que Marthe, elle se sentait prisonnier. Comme nous, des fois, on se sent prisonnier de notre situation. On se sent prisonnier par la société. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'elle est en train de dire, mais regarde, finalement, on pourrait se dire, c'est qui est responsable ? C'est Marie ? Est-ce que c'est ces âmes qui font rien ? C'est les codes ? Et Jésus, en fait, il n'est pas en train de regarder ce que les autres font ou font pas. Il dit à Marthe, toi, tu peux décider. Au lieu de regarder ce que les autres font pas ou font pas, toi, tu peux te positionner. Et elle subissait la situation et Jésus lui rend le pouvoir d'être active et de choisir. Il l'invite à développer une attitude responsable. C'est ça qui est fort. Elle est responsable de sa vie, de son salut. Et si quand on surfonctionne, ça doit être au prix de notre temps avec le Seigneur, c'est pas les autres qui payeront les conséquences, parce qu'on dit que, vous savez, les phrases comme les conseillers sont pas les payeurs, etc. C'est pas les autres qui payent pour nous. Il y a que nous qui payons de nos propres conséquences. Jésus l'encourage à ne pas surfonctionner. Et que les autres sous-fonctionnent, c'est leur problème, mais qu'ils se remettent en question. Mais tu n'as pas à surfonctionner et à t'épuiser. Dans Luc 10, Jésus est encore là pour un peu de temps,
Et c'est un rendez-vous divin, c'est maintenant. Là, maintenant. C'était la semaine dernière, Michel, il parlait du chronos. Oui, non, c'était pas avec vous, c'était en cours, pour ceux qui étaient en cours avec moi jeudi. Michel était intervenu dans nos cours sur l'Apocalypse. Et il parlait de ça, du chronos. Non, c'est le contraire du chronos. Du kairos. C'est le rendez-vous divin. Et on voit que ça soit... On prend Marthe, Marie, elle entend Jésus. Elles le suivent. Vous pensez aux femmes qui vont être jusqu'au pied de la croix. Toutes ces personnes qui ont suivi Jésus, ces gens malades, ces gens qui l'ont suivi, ces disciples, eh bien, ils ont entendu le message de Jésus. Mais d'ailleurs, petite note, on se dit toujours, grâce aux disciples, aux apôtres, etc., Paul, Jean, que le message de l'Évangile nous est parvenu. Mais ne sous-estimez pas le travail de toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes discrets, que là, en nous, on ne voit pas, mais qui ont évangélisé, qui ont parlé de l'amour de Jésus à leurs enfants, à leurs parents, au marché, à l'épicier, au boulanger. On ne le voit pas, ce travail, mais c'est une réalité. Dans leur vie de tous les jours, à l'époque, ils ont rayonné comme vous rayonnez. Et je veux vraiment vous encourager. Parce qu'ici, vous êtes des hommes, des femmes, vous travaillez. Pour certains, vous occupez de vos enfants. Pour certains, vous occupez de vos enfants seuls. Vous faites les courses, vous faites les repas, le ménage. Vous occupez de mettre de l'essence dans les voitures. Et regardez notre église. Vous avez remarqué qu'il se passe quelque chose ici? Elle devient belle. Vous avez vu les travaux? Et moi, ce qui me touche, c'est que on pourrait se dire, il n'y a eu que les hommes, mais il y a eu des femmes qui sont venues aider comme ça, qui sont venues s'occuper de la maison du Seigneur. Et voilà, dans l'église, vous êtes là, et grâce à vous, eh bien, c'est vous qui vous occupez de l'église, de la comptabilité, du ménage. Ils étaient impressionnés hier quand j'ai dit, ici, le ménage, c'est tout le monde qui fait. C'est bien, ça. C'est tout le monde. Là, je crois que c'était toi et Catherine hier. Tout le monde fait. Suzanne, bon. Vous occupez des enfants, de l'enseignement, il y a la louange, il y a tellement de choses. Réparer un radiateur, je ne sais pas, il y a tellement de choses dans une église, et c'est vous tous qui participez à la vie de l'église. Et vous le faites de tout votre cœur, même quand vous êtes fatigué, chargé, vous le faites de tout votre cœur. Vous êtes là. Je pense qu'à tour de rôle, on peut être Marie, on peut être Marthe. Même quand on est un homme, on peut être Marie, on peut être Marthe. C'est vraiment quelque chose qui nous parle à tous. Et puis, on peut entendre l'appel de Jésus. On peut se battre pour avoir du repos, pour cesser de surfonctionner, pour mettre des limites dans notre vie. Et le dimanche matin, peu importe la semaine on a passé, regardez, on est là, bien habillés, bien maquillés. Regarde, les femmes de cette église, elles sont belles, hein, les hommes. Amen. Toujours bien affrêtés, et les hommes toujours bien coiffés, toujours beaux pour le Seigneur. Que ça soit le matin ou le soir, vous êtes là à prendre du temps avec le Seigneur pour lui parler, pour le louer, pour lui demander de vous aider. Et c'est vrai qu'il y a tous ces moments où, comme Marie, vous mettez de côté vos activités pour prendre la meilleure part. Et vous êtes nombreux ici, c'est assez impressionnant, à étudier la Bible. Proportionnellement, vous êtes une église où il y a beaucoup de gens qui viennent dans les cours bibliques. Parce qu'il y a les cours du vendredi, mais j'ai parmi vous des personnes qui viennent le lundi et le jeudi aussi. Enfin, le lundi ou le jeudi. Proportionnellement, vu le nombre qu'on est, ça fait beaucoup de gens ici qui viennent étudier la Bible. Qui l'étudient en plus vraiment avec régularité. Moi, ça m'a touchée. Vous êtes ici une église, quand vous venez les vendredis au cours biblique, vous êtes régulier. Quand vous ne pouvez pas venir, vous m'envoyez un message à moi ou Michel en s'excusant. Mais je trouve ça formidable. On voit l'état de cœur. C'est là aussi qu'on voit la maturité de l'église, dans cet engagement. Vous êtes une église qui cherchait à développer un cœur de serviteur, comme Jésus nous le montre. Et ça ne signifie pas être asservi par la société, ça ne signifie pas être asservi par les occupations, par les besoins, que ce soit à l'extérieur de l'église ou dans l'église, où il faut aider tout le monde, etc. Ça, c'est surfonctionner.
Mais avoir un cœur de serviteur, c'est fonctionner. Et parfois, parmi vous, vous vivez de la discrimination, du mépris là où vous êtes, et même dans l'Église. Et pour certains, on en a discuté, certains, au nom de Dieu, sont fait mépriser, discriminer. Mais vous n'avez pas renoncé à servir votre Seigneur, à servir votre prochain. Et des fois, c'est vrai qu'on ne vous voit pas servir votre prochain parce que à l'Église, on ne vous voit pas servir. Mais en fait, toute la semaine, vous êtes en train de bénir votre voisinage, vos collègues, les mamies. Il y a tellement de façons de rayonner, d'être un adorateur 100% de la semaine. Et ce qui est trop beau, c'est que malgré tous les poids, les charges que vous vivez, vous ne renoncez pas à servir et à adorer Dieu. Vous ne renoncez pas. Et partout où il y a des besoins, vous êtes là. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour de Jésus qui vous anime, qui est votre moteur et qui aujourd'hui vous unit ici. Et vous savez ce que ça signifie ? C'est que vous avez trouvé ce qu'est la meilleure part. La meilleure part, vous l'avez trouvée. Amen ? Amen. On va prier. On va prier. Je vais vous inviter à vous lever. C'est toujours plus facile quand vous êtes tous... Seigneur, on veut t'apporter nos vies. Tu vois parmi nous ceux qui ont été interpellés parce que parfois on surfonctionne trop. On en fait trop, on est fatigué, chargé. Mais on veut entendre ton appel, Jésus. Ton appel à mettre des limites. Ton appel à prendre la première part. La meilleure part, Seigneur. On veut être là où tu nous dis. On ne veut pas cesser de marcher avec toi, de te ressembler. Seigneur, tu nous as montré c'est quoi un cœur de serviteur. Mets ce cœur en nous, Seigneur. Mets ce cœur en nous, Seigneur. Que nous soyons semblables à toi. Amen. Amen. Que nous soyons semblables à toi. Alléluia. Alléluia.